Je m'appelle Anne Blanès, je suis charpentière de marine à Sète. Je m'appelle Blanès par mon grand-père, qui est né en Espagne. La famille a migré en Algérie dans les années 30 et en 62, tout le monde est arrivé en France. À Sète, parce que mon grand-père était pêcheur déjà en Algérie. Moi, je traîne ici depuis que j'ai 17 ans, au chantier de la Plagette. Il y a mon grand-père qui avait un petit bateau en bois, le Lindo, qui était le plus joli bateau du quai, pile devant le Grand Hôtel. Et j'ai commencé à venir ici avec mes cousins pour faire le carénage, pour m'occuper du bateau. Donc c'était encore un chantier professionnel. Et en fait, j'ai adoré l'ambiance, le lieu. Mais à 16-17 ans, je me suis pas dit je vais faire charpentière de marine, quoi. J'avais envie de faire d'autres choses. J'ai travaillé dans le culturel. Je suis partie vivre à Tokyo. Ma mère est japonaise, en fait. Quand je suis revenue du Japon, j'étais à la trentaine. Et là, je me suis dit, en fait, il est temps de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Moi, je voulais travailler le bois traditionnel. Ici, c'est quand même un des derniers endroits où on voit encore des barques en bois. À Sète, il en reste encore quelques-unes, heureusement. Et surtout, je trouve que le bois, c'est un matériau génial, en fait. Par exemple, la petite barque là, que je suis en train de restaurer, c'est des membrures ployées, donc c'est-à-dire que je les mets en forme à la vapeur, à l'étuve. J'ai fait ma formation en 2016-2017 et en revenant ici, les gens ont commencé à me demander « Ah, maintenant que tu sais faire ci, ça, est-ce que tu peux pas me dépanner ?» Et en fait, j'ai eu tellement de demandes qu'à un moment, je me suis dit « Bon, il y a peut-être un créneau à prendre, quoi. » Donc, je me suis mise à mon compte début 2018 et j'ai pas arrêté. Il y a de la demande, alors ça reste une niche. J'ai toujours du travail et c'est que du bouche à oreille et c'est super. Dans ce métier, il y a à la fois des moments où il faut être, on va dire, un peu bourrin, il y a des grosses pièces, il faut que ça rentre et tout ça. Et il y a des moments où il faut que ce soit fin, il faut que ce soit beau, artistique. Dans l'histoire de Sète, les chantiers navals se sont beaucoup déplacés. Et dans les années 30, ils sont arrivés à la Plagette. Donc ici, on est rue des Chantiers. Donc il y avait 7 chantiers qui s'alignaient ici. Là, on est sur l'ancien chantier à Versa. Il y avait beaucoup de noms italiens, Scotto, Repetto, Riccardi, Stento. En fait, dans l'histoire de la charpente marine, c'est beaucoup d'Italiens du sud de l'Italie qui se sont installés à Sète et qui ont apporté leur savoir-faire de charpentier de marine. Et Sète, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le centre du monde. En fait, à Sète, moi j'ai retrouvé des gens que je connaissais de Tokyo. Par hasard, en soirée, on s'est retrouvés, on a halluciné, quoi. Mais ça, c'est la magie de Sète, quoi. La ville, elle est puissante, j'ai envie de dire. Ouais, il se passe des trucs. Sète, c'est une ville où, quand on a une idée, un projet, on en parle un peu et les portes, elles s'ouvrent, en fait. Je sais pas, il y a une énergie qui fait que tout est possible. Allez, c'est toi, ils sont vrais. Là, on peut passer la journée entière au balcon, il se passe toujours des trucs de fou, c'est de la commedia dell'arte partout ici. Si j'avais à choisir un emblème, ce serait, je tiens à dire, la tielle et les joutes. C'est les deux choses indissociables de Sète pour moi, quoi.